Sur la route principale qui mène aux plantations de l'entreprise Camvert, au lieu du carrefour Biba, à l'entrée du canton d'Akak, des jeunes, ivres de colère, ont érigé des barricades. Sur une pancarte figure le résumé de leurs principales revendications. Il faut une intervention musclée des éléments du 11e bataillon de fusiliers marins basé à Campo pour dégager la route et rétablir la circulation. Tous ces gens-là voulaient, n'est-ce pas, rencontrer M. Aboubakar. Bon, maintenant, alors qu'il s'est alors passé, notre sous-préfet de l'arrondissement de Campo était alors plutôt, n'est-ce pas, l'avocat de qui? L'avocat de M. Aboubakar. Finalement, le sous-préfet était, n'est-ce pas, venu barrer en disant qu'il ne veut pas la barrière. Et les gars ont dit que nous, aujourd'hui, nous, on veut seulement nos redevances, quoi, forestiers. Le sous-préfet a encore entendu que non, c'est déjà pas. On a seulement donné, n'est-ce pas, un coup de goudin sur la tête, n'est-ce pas, du CB. Voilà alors pourquoi il a alors pris, n'est-ce pas, son téléphone et appelé encore au commandant de Bafima qu'allait m'arrêter tous ces gens. Arrestations et intimidations sont au cœur de ces tensions qui vont s'estomper le temps de quelques pourparlers entre les manifestants et l'élite politique, sans pourtant freiner l'élan des populations, bien déterminées plus que jamais à revendiquer à corps et à crier leurs droits. Jusqu'à maintenant, là, j'ai déjà fait 5 ans à Camvert. Je n'ai pas de poste. Je marche sur le soleil et sous la pluie. Une maman comme moi, les gens qui viennent derrière moi, ce sont les gens-là qu'on favorise. Et j'entends que j'ai le matricule. Et mon matricule ne sert à rien. C'est la maltraitance, c'est la souffrance. Une femme de mon âge, il me reste 2 ans pour atteindre 60 ans. Mais regardez mon état. Et vraiment, les gars de Campo, personne n'a un poste fiable en Camvert. Ils emploient les gars de Campo comme des simples ouvriers, sont eux qui doivent creuser les trous et planter. Oui, mais la plupart d'ouvriers viennent d'ailleurs. Même les chauffeurs, on dépose des dossiers, mais on prend les chauffeurs ailleurs. Et Camvert, c'est moins occupé par les nordistes. C'est les nordistes qui ont tous les postes de Camvert. En dehors de Camvert, il n'y a que Boakam et Sofoni qui travaillent au nom de Sofka. Et ils n'ont pas de problème de paiement. Sofoni paye leurs redevances parce qu'ils payent à la mairie et aux populations. Mais Boakam ne paye pas. Des conventions lient pourtant les 3 entreprises incriminées aux communautés issues des 19 villages que compte l'arrondissement de Campo. Mais force est de constater que depuis que les cahiers des charges ont été signés, en 2020 par exemple, pour le cas de Camvert, c'est presque le statu quo. Sur les plus de 300 projets qu'on a demandés, il y a eu seulement un seul projet de forage à Mabiogo. Le reste, RAS, rien à signaler. Nous, les chefs même, ils nous voient comme des chiffons. Je ne sais quoi dire. Un salaire mensuel, c'est dans le cahier des charges. Jusqu'à présent, personne n'a perçu 100 francs de ça. Notre salaire, c'est l'intimidation. Mais Camvert 1 doit, n'est-ce pas, augmenter les prix de ses employés. Jusqu'à présent, rien. Les gars nous disent qu'ils sont en train de nager entre 20 000 et les 25 000 francs. Est-ce que ça veut dire quoi? Donc jusqu'à là, nous ne sommes même pas tellement contents. Jusqu'à nos jours, Malab n'a jamais vu ni de forain, ni de conseiller, rien. C'est grâce alors au directeur du port qui a, n'est-ce pas, envoyé, n'est-ce pas, les gens pour venir tester s'il y a l'eau au niveau de ma cour. Voilà les 2 poteaux là qui sont placés là. Quand vous êtes, venez me creuser mon forage comme vous m'aviez promis et me construire quoi l'hangar. Contacté, aucune des entreprises visées par la colère des populations n'a souhaité répondre à nos préoccupations. Même le sous-préfet de Campo, qui a réussi à apaiser les tensions, nous a fait faux bond après avoir promis de nous recevoir. Nous avons eu un entretien avec le SG du Sénat et qui nous a vraiment rassuré que dans 10 jours, il va gérer la situation. Mais par rapport à la détention, nous n'avons pas vraiment fait une journée là-bas. C'est une demi-journée, les conseillers municipaux ont décidé que si on ne libère pas, il n'y aura pas conseil. Nous, on ne veut pas la violence. Le Cameroun est un pays de droit. Si quelqu'un revendique sa chose, si tu as pris sa chose, dis que c'est pour moi, tu dois le lui remettre. L'intimidation, moi en tant que magistrat, je refuse ça. Ou nous sommes au Cameroun, ou nous sommes ailleurs. Les regards sont désormais tournés vers la préfecture de Kribi, qui a pris le dossier en main. À travers 2 messages portés signés le 23 janvier dernier, le maître des lieux, Nouhou Bello, invite les chefs traditionnels et diverses personnalités à prendre part à l'atelier d'évaluation des cahiers de charges signé entre la société Camvert et ses partenaires. Des assises prévues les 29 et 30 janvier à Kribi. Mais la mise à l'écart des jeunes suscite déjà quelques grincements de dents quant à l'issue de cette concertation dont les résolutions sont très attendues. Rappelons que ce n'est pas la première fois que les populations de Campo expriment leur mécontentement. Elles estiment avoir cédé une bonne partie de leurs terres aux entreprises agroalimentaires et forestières qui en retour ne font pas grand-chose pour améliorer leurs conditions de vie, les réduisant de fait à la misère permanente.